moi j'ai eu du pot, j'étais d'audience ce matin. Elle, plus la double affaire je ne sortais pas à 5 heures sans travailler. À Grasse. C'est pour que ce matin, ils sont arrivés pour les 3 premiers dossiers de l'homme sur ce papier. Et pour les 2 dossiers suivants, je vais parler, c'était une. Surtout que ça motive aussi. Oui, ça motive. C'est quand même le fait d'être présent. Et cette année, nous avons la chance et la joie d'avoir le Père David avec nous, et ça, c'est très bien. Voilà, écoutez, cette restauration de chapelle a été faite il y a maintenant 21 ans. Et je voulais rappeler quelque chose aujourd'hui. 21 ans après la restauration de cette chapelle, nous vous invitons à un regard sur les 2 vitraux de chaque côté, des anges qui s'élèvent vers le ciel. Et en ce jour, nous aurons une pensée particulière pour une personne qui nous est chère. Merci à vous. Cette messe lui est dédiée. À vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons l'entrée dans la vie éternelle de l'évêque Lambert. Et nous sommes venus célébrer devant cette chapelle qui lui est dédiée. Et c'est le début de notre pèlerinage de chapelle en chapelle jusqu'à la fin de l'été. Demandons à Saint Lambert de nous obtenir les grâces qui étaient les siennes pour que nous puissions continuer son œuvre autour de nous et surtout dans sa cathédrale. Pour recevoir cette grâce, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. Par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Lambert soit animé d'une charité vraiment divine et d'une foi qui triomphe du monde. Puisque tu l'as mis au nombre de tes saints pasteurs, accorde-nous par son intercession de persévérer dans la foi et la charité afin de participer un jour à sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant que vous connaissez la vie et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage accompagné de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetèrent au pied de Paul et l'embrassèrent. Ce qui Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ta parole Seigneur est vérité, dans cette vérité, sacrifie-nous. Alléluia. Selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte. De sorte que l'Écriture soit et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Mais il est à un titre particulier un grand saint pour notre paroisse qui était un diocèse, car il a été le second patron de la cathédrale de la Nativité de la Vierge Marie. L'occasion nous est donnée aujourd'hui pour savoir qui est cet homme que nous n'oublions pas et que nous voulons célébrer dans cette messe. Saint Lambert, en venant dans le monde, n'a pas vu sa maman. Sa maman a rendu la vie quand elle donnait la vie à son fils Lambert. Elle est morte en couche. Son papa, occupé par son métier des armes, n'a pas assez de temps pour s'occuper de son fils. Alors il s'est dit, comme il y a des moines à côté à Saint-Honorat ici, je vais leur confier mon enfant. Et il a confié Lambert aux moines quand il avait 14 ans. Ayant vécu avec les moines, faisant tout ce que les moines faisaient, prière, activité, ora et labora, travail et prix,
2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, Lambert a dit à son papa, comme tu m'as amené ici, j'ai trouvé ma vocation. Ma vocation, c'est de devenir un moine. Le papa n'était pas content. Il s'est opposé durement. Mais la détermination de Lambert a fait que son papa a cédé. Et il est devenu moine à Lérins. Plus tard, les Vansois ont besoin d'un évêque. Et ils sont partis voir l'abbé de l'île de Lérins s'ils peuvent leur donner Lambert comme évêque de Vence. L'abbé a demandé l'avis du candidat Lambert parce que les moines font vœu d'obéissance et les moines font vœu de solitude. Comment est-ce qu'un moine qui vit seul, qui prie seul, qui mange en silence peut devenir évêque d'une église? Donc sa vie de moine ne pourra plus être pratiquée. Lambert a dit non. Moi, c'est la vie des moines qui me plaît. Je veux rester moine. Les Vansois, comme ils sont têtus, ils sont repartis voir l'abbé. Et Lambert aussi est têtu, il dit non, je ne veux pas. Pour une 3e fois, ils sont revenus. Et finalement, dans la prière, Lambert a cédé à la demande des Vansois. Et c'est ainsi qu'il est devenu moine de Vence, de la cathédrale de Vence et du diocèse de Vence. Quand il est devenu évêque de Vence, la première chose qu'il a faite, c'est de rénover la cathédrale. Il a rénové la cathédrale. Et déjà, la vie monastique l'a marqué. Marqué dans sa chair, dans sa vie, dans son âme. Il a réformé les prêtres de la cathédrale. Il leur a demandé, c'est vrai, vous n'êtes pas des religieux, vous n'êtes pas obligés de vivre en communauté, mais moi je vous demande, comme Saint Augustin l'a demandé à ses prêtres, de vivre en communauté, prier ensemble et manger ensemble. Voilà l'autre réforme que Saint Lambert a apportée à la cathédrale de Vence. Cela ne suffit pas. Étant moine et sorti de son monastère, il a vu des choses qui l'ont beaucoup choqué, marqué. À ce moment, il y avait des serfs et des féodaux. Donc les grands patrons, les grands seigneurs et les petits, voilà. Et les petits étaient exploités par leurs patrons, les seigneurs. Et pour Saint Lambert, c'est une injustice sur laquelle il ne peut pas fermer les yeux. Et il a pris position pour les faibles. Et il a souvent défendu les petits et les faibles. Saint Lambert ne s'est pas seulement occupé des humains. Il s'est occupé aussi de la maltraitance animale. Comme quoi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un député qui s'occupe de la maltraitance des animaux de Vence. Qu'est-ce qu'il a décidé à cette époque? Pour que les chevaux puissent travailler dur et bien, on leur mettait un collier au cou. Ça les blessait, ça leur faisait du mal. Et Lambert l'a remarqué. Il a demandé que les propriétaires ne mettent plus le collier au cou des chevaux, mais aux épaules, pour soulager la peine de ces bêtes. Lambert est un homme doux, affable.
un homme plein d'écoute. Il a passé plus de 40 ans comme évêque de Vence. Et pendant ces 40 ans, personne ne s'est fatigué de lui. Personne ne s'est rebellé contre lui parce que c'est un bon pasteur. Lambert a été souvent sollicité pour rendre justice entre les paroissiens, les diocésains. Et il a toujours fait sans parti pris. Nous pouvons nous demander d'où lui venait cette force, ce charisme, pour que pendant 40 ans, les gens puissent toujours l'admirer et vraiment le louer. Cela lui vient de sa vie de prière. On nous raconte que souvent, elle quittait son évêché pour venir s'abriter autour de la Lubiane, ici, pour retrouver le calme du monastère, pour prier, car il sait que c'est dans la prière qu'il peut trouver la force nécessaire pour accomplir sa mission de pasteur, d'évêque de Vence. Et dans sa retraite, les Vensois venaient à lui et lui demandaient de prier pour eux. Chers frères et sœurs, ce que tout petit Lambert a appris chez les moines, il a mis en pratique tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Et ce que nous pouvons retenir aussi de son humanité, c'est son option préférentielle des pauvres. Il n'a pas de folie de grandeur. À cette époque, les évêques étaient traités comme des seigneurs. Ils étaient traités comme les grands maîtres. Les petits doivent se jeter à leurs pieds. Mais Lambert n'a rien voulu de tout cela. Et c'est en cela que la première lecture de ce jour rejoint la vie de Lambert. Saint Paul disait ceci aux pasteurs, aux responsables des communautés. Il dit: veillez sur vous-même et sur le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Lambert a accompli cette tâche de pasteur. Il a veillé sur ses paroissiens, sur ses oreilles. Il a tout fait pour que chacun soit à l'aise et respecté dans sa dignité. Comme je venais de le dire, Lambert n'a pas recherché les grandeurs, les gloires humaines, comme Paul l'a dit dans la lecture. Il dit aux Éphésiens: vous avez vu comment j'ai vécu parmi vous. Je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit, des dons de qui que ce soit. Ces mains que voici ont travaillé pour pourvoir à mes besoins. Et vous, occupez-vous les uns des autres. Chers frères et sœurs, nous devons imiter Lambert. Si nous célébrons ces fêtes, ces tournées de pèlerinage, que cela ne soit pas seulement du folklore, que ce soit quelque chose qui nous habite, qui nous pousse à imiter ces grands saints que nous célébrons. Qu'est-ce que nous pouvons imiter chez Lambert? Comment il s'est mis au service des autres, en s'oubliant lui-même. Oui, aujourd'hui, nous n'avons plus les grands seigneurs et les petits serviteurs. Mais il y a des classes sociales dans la société. Il y a des situations qui font qu'il y a les grands en haut et les petits en bas qu'on peut écraser. Il y a des gens de chez soi et des gens venus d'ailleurs.
quelle est notre position en tant que chrétiens? Lambert ne s'est pas modelé sur le monde de ce temps. Il a fait son choix. Et toi, quel est ton choix aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre? En tant que chrétien d'abord, puis en tant qu'humain. Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Si nous nous réunissons ici aujourd'hui, même il n'y a pas de pique-nique, il n'y a même pas de repas, si nous sommes là, il faut qu'on arrive à retrouver l'essentiel de cette célébration. Qu'est-ce que cette célébration va nous apporter? Qu'est-ce que cette célébration va changer dans notre vie? Je sais, Pierre, puis Saint-Lambert, des siècles plus tard, il y a eu un prêtre qui a vécu comme Lambert. Je veux parler du Père Costa. Il a vécu ici pendant 24 ans. Par sa douceur, son humanité, son nom existe encore. Et moi, qu'est-ce que les autres retiendront de mon passage, de ma vie avance? Si Lambert a pu le faire, si le Père Costa a pu le faire, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi? Voilà la question. La parole de Dieu, nos fêtes liturgiques, doivent petit à petit nous transformer. L'eau ne peut pas percer la pierre, la roche. Tu prends des tonnes de litres, des tonnes d'eau, tu verses sur un rocher, ça ne va pas percer, démolir le rocher. Mais l'eau qui tombe goutte à goutte sur une pierre finit par percer cette pierre. Ce que nous devons faire, ce n'est pas faire de grandes actions une fois passant et puis c'est fini. C'est de persévérer dans de petites actions. Et c'est ça qui peut transformer le monde autour de nous et c'est ça qui peut nous transformer nous-mêmes. Alors, demandons à Saint-Lambert de nous aider à vivre selon son idéal pour qu'un jour nous puissions nous retrouver au paradis et chanter tous ensemble la gloire de Dieu. Amen. Amen. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Lambert, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, il nous encourage. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Précieux sang du Christ, purifie-moi. Dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, reçois l'aide dans ta lumière auprès de toi. Cieux, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Lambert, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que la terre règne l'air, voluntà secale, et ça va trouver l'amour, et la grâce nous tenter par Jésus. Oh mon Père, mon nom, Père, nous innocemment carrés, les paroles sont nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Christ a la foi. Et quand on a la foi, ce n'est pas seulement dans son cœur, mais ça se manifeste par quelques gestes. Nous avons vu la plus grande qualité de Lambert, c'est de défendre les petits, c'est de rendre justice. Si vous avez un enfant ou vous-même qui vous traversez un moment difficile d'injustice, ou vous avez un enfant qui doit passer au tribunal pour que la justice soit rendue, Saint Lambert a été enterré dans la cathédrale de Vence. Son tombeau y est toujours. Il a son buste reliquaire qui est là. Allez devant lui, priez-le, demandez-lui, voilà, de vous aider comme il a fait de son vivant. Et si nous avons la foi, Lambert peut intervenir à notre faveur. Nous sommes dans un monde où c'est les plus forts qui ont raison. Mais on peut être petit, mais avec notre foi, avoir raison. Je vous invite à cette foi. Sinon, tout le reste, ce que nous faisons, s'il n'y a pas la foi qui l'imbibe, quelque chose manque. Donc, Jacques va nous dire où se trouve précisément le tombeau de Saint Lambert et son buste dans la cathédrale. Parce que actuellement, la pierre tombale de Lambert est dans sa chapelle, c'est-à-dire dans la travée sud. Mais cette travée sud n'a été construite que 18e, 19e. Par conséquent, le tombeau ne peut pas être là. Alors, où il était dans le sol de la cathédrale, au niveau du chœur, où il était derrière l'autel, dans ce petit renfoncement. Quand on met place Godot, on a une avancée vers l'autel. Je pense que Lambert a été mis là. Quand il est un peu avant sa mort, il a demandé quel bruit on faisait dans la cathédrale. On lui a dit que c'était pour lui préparer son caveau, son tombeau. Il a voulu le bénir. Il est descendu de sa chambre pour bénir. Donc c'est un travail qui a fait du bruit. Et même pas mal de bruit, parce qu'il a fallu démolir le mur maître de la cathédrale, construire cette avancée pour éviter qu'on rentre, et placer le tombeau dans cette avancée, dans le mur. La plaque devait être devant. Ensuite, quand la cathédrale a été remaniée, peut-être au XVe siècle, quand les stalles ont été montées, il a fini dans la salle de relique qui est maintenant la sacristie. Le tombeau de Saint-Laurent a été transporté du chœur dans cette salle de relique. Et après, il a été mis en place dans sa chapelle avec son Lambert à côté.